Sa prestance force le respect, ses connaissances émerveillent et ses paroles nous rassurent. Dumbledore est une véritable légende du monde des sorciers. Mais qui est-il réellement? C'est surtout sa victoire face au mage noir Grindelwald qui l'a fait entrer dans l'histoire, et qui lui a ensuite valu le titre officieux de plus puissant des sorciers. Sa notoriété et son pouvoir sont tels qu'il devient également le seul sorcier craint par Voldemort, le plus puissant des mages noirs. Durant les dernières années de sa vie en tant que directeur de Poudlard, Dumbledore s'est distingué grâce à son discernement et à son humanité, n'hésitant pas à risquer sa vie pour protéger celle de ses élèves. Mais derrière son apparente sagesse et sa légende se cache un passé sombre et tortueux durant lequel le sorcier a probablement autant souffert qu'il a acquis de pouvoir. Je vous propose donc de revenir sur les 115 années de la vie d'Albus Dumbledore, le plus puissant des sorciers. « 1881. En plein été, Kendra et Perceval Dumbledore deviennent les parents du petit Albus Perceval Wulfric Brian Dumbledore. Né dans le village de Terranland, il est rapidement rejoint par son frère Abelfort 2 ans plus tard, puis par Ariana 1 an après. À l'âge de 6 ans, cette dernière est victime d'une agression commise par 3 moldus. La jeune sorcière reste alors marquée à vie, soumise à des crises d'angoisse à répétition. Perceval, pour se venger, assassine les 3 moldus, mais cet acte le condamne à l'emprisonnement à Azkaban où il meurt à peine 1 an plus tard. Suite à cet incident très médiatisé pour l'époque, la famille déménage pour la ville de Godric Hollow. En 1892, Albus entre à Poudlard où il intègre la maison Gryffondor. Sa scolarité est couronnée de succès. D'abord préfet puis préfet en chef, il est même considéré comme l'élève le plus brillant ayant intégré l'école. Mais le Albus sage et avisé est encore bien loin. Peu à peu, l'aîné se détache de son frère et de sa sœur au profit de sa soif de connaissance. C'est durant ses années d'études qu'il fait la rencontre de Elphias Doge avec qui il se lie d'amitié. Leur diplôme en poche, tous deux décident de partir pour un tour du monde. Malheureusement, un événement inattendu vient bouleverser ses projets. Kendra, sa mère, meurt accidentellement lors de l'une des crises d'Ariana. Étant l'aîné de la famille, Albus est alors contraint de suspendre ses projets pour subvenir aux besoins de son frère et de sa sœur. Le jeune homme supporte très mal cette situation qu'il voit comme un frein à sa réussite. Et pourtant, c'est grâce à cela qu'il va faire la rencontre de Gellert Grindelwald. En plein voyage, Gellert Grindelwald, alors âgé de 16 ans, fait étape dans le petit village de Godric Hollow chez sa tante Bathilda Tour-de-Sac. Albus trouve en lui une personne à qui il peut enfin parler, il le considère même comme étant aussi intelligent que lui. Les deux amis partagent ainsi leur vision d'un nouvel ordre de la sorcellerie, un ordre dans lequel les sorciers n'auraient plus à se cacher des moldus. Ces derniers seraient alors gouvernés par les sorciers pour le plus grand bien. Afin de concrétiser leur projet, Dumbledore et Grindelwald se mettent en quête des reliques de la mort. 3 artefacts qui leur permettraient de devenir tout puissants et surtout invincibles. Leur amitié éloigne Albus encore un peu plus de sa famille et devient rapidement plus que ça. En effet, Albus finit par tomber amoureux de Grindelwald, et même s'il perçoit la part d'obscurité en lui, son amour lui fait perdre sa grande capacité de discernement habituelle. Si Dumbledore souhaite diriger en étant conscient des responsabilités qui leur incombent en tant qu'être exceptionnel, Grindelwald ne souhaite qu'une domination écrasante et s'est déjà tourné vers les pratiques de la magie noire. À peine 2 mois plus tard, Abelfort tente de faire entendre raison à son frère afin qu'il daigne enfin s'intéresser à sa sœur. Il va même jusqu'à défier Grindelwald en duel, forçant Albus à s'interposer. Cependant, l'affrontement dégénère. Ariana, attirée par le bruit, tente à son tour de s'interposer, mais un sort perdu la percute, la tuant sur le coup. Sans vraiment savoir qui en est à l'origine, Abelfort tient son frère pour responsable. Albus, effondré, stoppe ses recherches des reliques de la mort et coupe les ponts avec Grindelwald. Celui-ci profite alors de l'occasion pour disparaître dans la nature. Le décès d'un nouveau membre de sa famille pousse Albus à se remettre en question. Il prend alors conscience des effets néfastes qu'engendre la recherche du pouvoir. Espérant se racheter, il se tourne vers l'enseignement afin de transmettre ses connaissances aux futures générations. Il devient ainsi professeur de défense contre les forces du mal à Poudlard. Quelque temps après, il s'oppose au renvoi de Norbert Dragono, accusé à tort pour un crime qu'il n'a pas commis. En 1927, les autorités sollicitent son aide afin de combattre Grindelwald. Craignant de revoir son ancien ami, Albus sollicite à son tour son ancien élève Norbert Dragono afin qu'il affronte le mage noir à sa place. Malheureusement, Grindelwald est très malin et réussit à s'en tirer, continuant son ascension au pouvoir pendant plusieurs années. En parallèle, Dumbledore fait la rencontre du jeune Tom Elvis Jedusor en 1938. Décelant en lui un grand potentiel, le professeur de Poudlard met tout en œuvre pour que le jeune homme intègre l'école. Puis arrive 1945. Après de nombreuses années à fuir son passé, Dumbledore retrouve enfin Grindelwald pour un ultime face-à-face.
Les anciens amis se livrent un duel au sommet à l'issue duquel Grindelwald est enfin vaincu. Dumbledore triomphant voit naître le début de sa légende et s'empare de la baguette de Suro. Pourtant, malgré la défaite d'un mage noir, l'ascension d'un autre commence. Tom Jedusor entre à Poudlard en 1938, soit la même année que sa rencontre avec Dumbledore. A l'instar de son professeur, le jeune homme fait preuve d'un grand talent s'illustrant à de nombreuses reprises au cours de sa scolarité. Tout aussi intrigué par le pouvoir, il va cependant basculer dans les pratiques obscures. Ainsi en 1943, lors de sa 5e année, il découvre les Horcruxes grâce au professeur Slughorn et ouvre la chambre des secrets. Tom se montre très habile pour clamer son innocence auprès de ses professeurs, mais Dumbledore voit clair dans son jeu. Il est donc contraint de stopper toute activité suspecte pour éviter d'être découvert, puis termine ses études en 1945. Aux alentours de 1955, Dumbledore est finalement nommé directeur de Poudlard afin de succéder au professeur Dippet. C'est l'occasion pour lui de revoir Tom Jedusor, alors candidat au poste de professeur de défense contre les forces du mal. Bien entendu, Albus rejette sa candidature sans attendre, sachant pertinemment que Tom utiliserait son poste pour avoir accès aux secrets que renferme l'école. À cette même période, il rencontre Minerva McGonagall qui prend le poste de professeur de métamorphose. Les deux sorciers s'entendent sur bien des points, et à ce titre Dumbledore la nomme vice-directrice de l'école. Au cours de sa carrière, Albus refuse également à plusieurs reprises le poste de ministre de la magie. Connaissant l'effet que le pouvoir peut avoir sur lui, il se refuse catégoriquement au pouvoir absolu qu'il aurait en tant que dirigeant du monde des sorciers. Les années passent jusqu'au début des années 70 où Tom Jedusor, devenu Voldemort, instaure son règne de terreur. L'école de Dumbledore devient alors l'un des derniers endroits sûrs. Le sorcier représente même la résistance face aux mages noirs, puisqu'il fonde l'Ordre du Phénix afin de s'opposer à Voldemort et à ses mange-morts. C'est également durant cette période qu'il entre en contact avec Severus Rogue, qui devient son agent double auprès du Seigneur des Ténèbres. En 1980, il rencontre Sybil Trelawney, qu'il recrute en tant que professeur de divination après qu'elle ait prophétisé la naissance d'un enfant capable de vaincre Voldemort, appelé Harry Potter. « 31 octobre 1981. Cette nuit d'Halloween marque un tournant dans l'histoire de la sorcellerie. Voldemort ayant connaissance de la prophétie, assassine James et Lily Potter. Cependant, le sort ricoche sur leur enfant et désintègre Voldemort. Le mage noir est vaincu et Harry devient l'enfant qui a survécu. Malgré ça, Dumbledore est conscient que sa mort n'est pas définitive. À contre-cœur, il confie donc Harry à sa tante Moldue afin de le protéger. 10 années s'écoulent durant lesquelles Dumbledore continue à diriger l'école. À l'âge de 11 ans, Harry entre finalement à Poudlard pour apprendre la sorcellerie. Dumbledore suit son parcours de près, et rapidement, une relation étroite se tisse entre les deux sorciers. C'est pendant cette période que le directeur cache la pierre philosophale de son ami Nicolas Flamel au sein de l'école. L'année suivante, il est provisoirement destitué de sa fonction lorsque la chambre des secrets est rouverte. Dumbledore se contente par la suite d'observer Harry de loin lors de sa 3e et 4e année, l'aidant à quelques rares occasions. Le retour de Voldemort à l'issue du tournoi des 3 sorciers l'oblige cependant à reprendre activement la lutte en recréant l'Ordre du Phénix. Albus tente également de prévenir le ministre de la Magie qui persiste à nier l'évidence, préférant le calomnier en public. Dumbledore tente donc de rallier un maximum d'alliés en prévision du conflit à venir. En parallèle, le ministère de la Magie s'immisce de plus en plus dans les affaires de l'école, croyant que son directeur prépare un coup d'état. Dans cette optique, Dolores Jane Ombrage est nommée Grande Inquisitrice de Poudlard. Dumbledore est alors contraint de s'échapper pour éviter la prison. Il revient ensuite pour sauver Harry de l'emprise de Voldemort qu'il affronte dans un duel spectaculaire. Au terme de ce combat, le retour du Seigneur Noir est prouvé et Dumbledore est de nouveau réhabilité au poste de directeur. L'été 1996 est riche en aventures pour le sorcier qui part à la chasse aux Horcruxes sans vraiment avoir conscience de quoi il s'agit à ce moment-là. Il trouve alors la bague de Gaunt qui, en plus d'être un Horcrux, se révèle être sertie de la pierre de résurrection. Aveuglé par son désir de revoir sa sœur, Albus se laisse aller à enfiler la bague qui le foudroie d'un terrible maléfice, stoppé in extremis par Rogue. Mais malgré l'intervention du maître des potions qui réduit l'effet du sortilège à sa main, Dumbledore est condamné. Il entreprend alors de préparer sa mort en demandant à Severus de l'achever quand le moment sera venu. Lorsque la nouvelle année scolaire débute, il prend Harry sous son aile afin d'enquêter sur Voldemort. Ensemble, ils percent les secrets des Horcruxes grâce aux souvenirs du professeur Slughorn. Ils partent ensuite à la recherche d'un médaillon qui se révèle être une copie du véritable Horcrux.
Alors retour au château, Dumbledore doit faire face à l'infiltration de Mange-Morts venus pour le tuer. Finalement, c'est Rogue qui intervient et l'assassine sous les yeux de Harry. Rogue prouve sa loyauté au Seigneur des Ténèbres et délivre Dumbledore d'une année de souffrance causée par le maléfice. De plus, sa mort étant consentie, la baguette de Suro reste donc sa propriété même après sa mort. En tout cas, c'est ce qu'il croit car l'Expelliarmus de Drago en a décidé autrement. La mort du légendaire Albus Dumbledore ébranle les sorciers à travers le monde. McGonagall est si bouleversée qu'elle songe même à fermer l'école lorsqu'elle doit en reprendre la direction. Elle s'occupe également de prendre en charge les funérailles de son ami. Un hommage international lui est rendu et l'ancien directeur de Poudlard devient le premier à avoir l'honneur d'être enterré au sein même de l'école. Malgré sa mort, Dumbledore continue de largement influencer le monde des sorciers. Il apparaît à Harry pour le guider au travers de la pierre de résurrection lorsqu'il est tué par Voldemort. De plus, c'est grâce à ses préparatifs et à ses directives que le jeune homme accomplit sa mission et triomphe de Voldemort. Ainsi s'achève la vie du légendaire Albus Dumbledore au terme de 115 années d'existence. 115 années durant lesquelles le sorcier aura accumulé un très grand pouvoir qui aura notamment contribué à sa légende. Dumbledore est particulièrement doué en métamorphose et est également un légilimens accompli. Cette capacité à lire les pensées explique donc comment Albus arrive à cerner aussi facilement et rapidement les personnes qui l'entourent. Son talent lui permet d'avoir recours à des sortilèges très puissants sans avoir à en prononcer la formule, et il peut également devenir invisible grâce à des sortilèges de désillusion. Quant à son patronus, il revêt l'apparence d'un phénix écho à fume sec. De plus, Dumbledore a longtemps été en possession de la baguette de Suro, l'une des 3 reliques de la mort, et surtout la plus puissante des baguettes jamais créées. Elle permet à son possesseur de réaliser des choses normalement impossibles avec les autres baguettes, telles que réparer des baguettes endommagées. Bien évidemment, de tels pouvoirs ont permis à Dumbledore de réaliser de nombreux exploits qui lui ont valu distinction et nomination. Ses connaissances encyclopédiques de la sorcellerie lui ont tout d'abord permis de devenir docteur en sorcellerie. Il a d'ailleurs beaucoup contribué à la recherche des sciences magiques. En effet, c'est lui qui a découvert les 12 propriétés du sang de dragon avec l'aide de son ami l'alchimiste Nicolas Flamel. Dumbledore est aussi enchanteur en chef et Manitou suprême de la Confédération internationale des mages et des sorciers, titre de prestige dans l'organisation réunissant les différents ministères de la magie à travers le monde. D'ailleurs, même s'il a refusé le poste de ministre, le directeur de Poudlard s'est beaucoup investi dans les affaires du ministère. Il a notamment présidé le Magen Mago, tribunal des sorciers, et a participé à la ratification de nombreux décrets. En plus de cela, sa victoire face à Grindelwald lui a permis de devenir récipiendaire de l'Ordre de Merlin première classe, décoration que l'on pourrait comparer à la Légion d'honneur des Moldus. Enfin, Albus excelle également dans les dialectes étrangers tels que le mermiche, langue des créatures marines, ou le gobelbabil, la langue des gobelins. Comme vous pouvez le constater, Dumbledore est un sorcier bien plus complexe qu'il ne le laisse paraître. Derrière son apparente sagesse et sa légende se cache un passé sombre et tortueux. Cette incarnation de la justice qui défend l'intérêt des plus faibles a un temps voulu les dominer. Et s'il a largement participé à la défaite des 2 plus grands mages noirs de leur temps, il a tout autant contribué à leur ascension. Ses premiers échanges avec Grindelwald lui ont révélé sa part d'ombre, mais il a laissé ses sentiments prendre le dessus. Puis après la mort de sa sœur, il a préféré éviter son ami plutôt que de lui faire face, permettant à ce dernier d'acquérir un pouvoir terrifiant. Quant à Tom Jedusor, c'est sa fascination pour son potentiel magique qui l'a poussé à l'initier à la sorcellerie, lui permettant d'accéder au savoir magique nécessaire pour asseoir sa domination. Au final, Dumbledore est un génie, mais il n'en reste pas moins un être imparfait, tout comme les autres sorciers et moldus. De ses erreurs, il a tiré de grandes leçons. Il a passé le reste de sa vie à combattre les 2 grands mages noirs qu'il a contribué à créer, puis à transmettre ses connaissances aux futures nouvelles générations, tout en continuant de militer pour les libertés de chacun. Malgré ses erreurs, on retiendra donc surtout sa grandeur d'âme, son intelligence et sa générosité qui ont changé la vie des personnes ayant eu la chance de croiser son chemin. Et même s'il nous a quittés, gardez toujours à l'esprit les paroles de Harry. Il sera toujours présent tant qu'il y aura quelqu'un pour lui rester fidèle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour plus de contenu, je t'invite à cliquer sur les vidéos qui s'affichent. Et pour ne pas manquer les prochaines, il te suffit de t'abonner et d'activer les notifications. Tu peux également nous retrouver sur Twitter, Instagram ou Facebook.